L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 6 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un bambin se fait frapper par une camionnette dans la cour du IGA de Montmagny. Plusieurs sorties de route dans la région dimanche. Norbert Morin annonce plus de 3 millions de dollars pour les établissements scolaires de la région. Bilan des pompiers de la dernière semaine, infrastructures sportives et récréatives à Montmagny. Les travaux de remise en état débuteront cette année. Côté sport, l'équipe Normandin remporte l'illustre course en canot Atlas du Carnaval de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Dimanche le 4 février vers 11h30, un homme qui attendait le retour de sa conjointe dans sa camionnette immobilisée sur le stationnement du IGA de Montmagny est reparti tranquillement, l'épicerie étant faite. C'est alors qu'un enfant âgé d'environ 2 ans est sorti en courant du supermarché. L'homme ne l'a malheureusement pas vu et l'a frappé accidentellement. L'enfant a été grièvement blessé, cependant, il est rapidement parti en ambulance vers le centre hospitalier de Montmagny en raison de la vitesse d'exécution des services d'urgence. Heureusement, malgré les blessures, on ne craint pas pour la vie du bambin. Les parents de ce dernier ont également été transportés à l'hôpital, et ce, par mesure préventive. Selon Anne Mathieu de la Sûreté du Québec, il n'y a aucun élément criminel dans cette histoire. Il ne s'agit que d'un bête accident. Dimanche le 4 février vers 10h40 sur la 20 Ouest dans le secteur de Cap-Saint-Ignace, un homme a perdu le contrôle de son véhicule pour finalement exécuter plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser aux abords de l'autoroute. Malgré le capotage, la victime de l'accident s'en sort indemne. Et quelques minutes plus tard, un autre véhicule a fait une sortie de route presque au même endroit. Toutefois, on n'y dénombre aucun blessé. Le matin, vers 10h35, également sur l'autoroute 20 Ouest, dans le secteur de Montmagny, un camion-remorque chargé à bloc a fait une sortie de route pour terminer sa course dans le terre-plein central. 2 autres véhicules ont aussi été impliqués lors de l'événement. Cependant, seul un des 2 véhicules aurait fait simultanément une sortie de route avec le poids lourd. On ne signale pas de blessés. Il aura d'ailleurs fallu plusieurs heures de travail pour sortir le camion-remorque puisqu'il était bien enlisé dans le terre-plein central. Celui-ci a finalement été dégagé vers les 20 heures. D'autres sorties de route auraient également eu lieu dans le secteur de la Pocatière. Par contre, nous n'avons pas les détails. La chaussée glissante serait en cause dans la plupart des cas. Le député Norbert Morin a annoncé plusieurs montants pour des écoles du secteur. Écoutons le reportage de José Soucy. Afin d'assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation
L'habilitation des établissements scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, un investissement de plus de 3 millions de dollars a été annoncé lundi pour 7 écoles du secteur de Montmagny-Lillet. Cette aide financière provient de l'enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux par le gouvernement du Québec. Cette annonce a été faite par le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, à l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx. Voici d'ailleurs quelques exemples d'investissements. École secondaire Bon Pasteur de Lillet, réfection de la chaudière, 650 000 $. École Chanoine-Ferland, Saint-Fabien-de-Panay, réfection du système de ventilation, 75 000 $. École des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue, réfection des chaudières et des finis des murs, de plafond ou de plancher, 500 000 $. Bien que plusieurs pourraient penser qu'il s'agit d'investissements en lien avec les prochaines élections, pour le député Morin, il n'en est rien. Mais dans tout ça, c'est pour faire en sorte que nos établissements scolaires soient agréables de vie pour nos étudiants, nos étudiantes, nos enseignants et enseignantes. En plus, qu'on tombe bien, c'est la semaine des enseignants et étudiantes, donc bravo. Quant au vice-président de la Commission scolaire de Côte-du-Sud qui était présent sur place, Bernard Terrien, il se réjouit de l'annonce, mais espère toutefois qu'il y en aura d'autres, puisque les besoins y sont présents. Vraiment, le gouvernement a décidé que c'est important le bâti et qu'on doit rénover et on doit entretenir. Mais bravo, je ne peux pas être contre ça. Et oui, on espère que c'est pas juste temporaire, mais que ça va se continuer comme ça. On a vraiment besoin. Sans compter les investissements d'aujourd'hui, les montants annoncés depuis 2014 dans les écoles du comté se chiffrent à près de 15 millions de dollars. D'autres montants devraient être annoncés sous peu pour le secteur du Kamouraska par Norbert Morin. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Lillet. Au cours de la période du 26 janvier au 1er février 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises. Vendredi, le 26 janvier à 11h19, le service a dû se rendre dans un établissement du boulevard Taché-Ouest à Montmagny pour une alarme incendie. Sous l'effet du gel, une composante du système d'alarme s'est brisée, entraînant le déclenchement de l'alarme. Le 28 janvier, à 9h17, les pompiers ont effectué des vérifications d'usage à la suite du déclenchement d'une station manuelle située dans un établissement du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le 29 janvier, à minuit 19, les pompiers se sont déplacés à Saint-François de la Rivière-du-Sud, sur la montée Morigeau, pour un accident de la route. À l'arrivée des pompiers, l'occupant du véhicule avait réussi à s'extirper lui-même de sa fâcheuse position. Un peu plus tard, vers 17h11, le service s'est rendu dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny pour une alarme incendie. La surchauffe d'aliments serait à l'origine de la fumée. Le 31 janvier, à 12h58, une alarme incendie s'est déclenchée dans une résidence de la route de la Normandie à Montmagny. Après les vérifications d'usage, le système d'alarme semblait présenter une défectuosité. Le même jour, à 15h22, les pompiers ont de nouveau été appelés pour une alarme incendie, cette fois dans un immeuble d'habitation de la 6e rue à Montmagny. L'alarme fut déclenchée par de la fumée provenant du nettoyage d'un fourneau. Finalement, le 1er février, à 15h25, le service s'est rendu effectuer des vérifications dans un établissement d'affaires du boulevard Taché-Ouest à Montmagny, puisqu'une odeur de brûlé flottait dans l'air. Après les vérifications, les pompiers n'ont détecté aucun incendie ni découvert la source de cette odeur. Les travaux de remise en état d'infrastructures sportives et récréatives débuteront cet été, a confirmé le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Une somme de 170 000 $ sera affectée à la piscine intérieure Guylaine Cloutier en 2018, soit 95 000 $ pour le remplacement de la toiture et 75 000 $ pour la réparation des fissures dans le bassin. À la piscine extérieure de la Pointe-aux-Oies, on investira un montant de 252 000 $, soit 127 000 pour la mise aux normes du bassin, 100 000 pour la réfection de la paroi intérieure et 25 000 pour l'agrandissement de la salle mécanique. On prévoit aussi refaire le partour ou le pourtour de la piscine en 2019. En ce qui a trait à l'aréna, l'investissement prévu cette année s'élève à 145 000 $ pour la rénovation de vestiaires, dont celui qui servira à l'Everest, l'équipe du Junior 3A.
Il faudra cependant attendre en 2019 pour l'installation des 1365 sièges neufs dans l'enceinte. Par ailleurs, c'est aussi cette année qu'on réalisera une nouvelle phase du projet d'aménagement du circuit des Trois-Ponts, un circuit apprécié des marcheurs. Ces projets sont rendus possibles grâce au programme d'aide gouvernementale Canada-Québec, Fonds des petites collectivités. Grâce à ce soutien financier, annoncé en juillet dernier, plus de 2,3 millions de dollars, un tiers du fédéral, un tiers du provincial, un tiers du municipal, seront investis dans ces projets de rénovation ou de mise aux normes. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est dimanche 4 février dernier que se tenait la prestigieuse course en canot à glace du Carnaval de Québec. Afin d'agrémenter cette édition, la neige s'est ajoutée au fort courant, ce qui a compliqué la lecture des glaces tout en ralentissant les canots. Partant en 12e position sur la ligne de départ en classe sport, l'équipe du capitaine Rénald Fortin, composée de ses fils Michel et Simon, de Gilbert Lavoie et de Vincent Cordeau, a su remonter le peloton au premier tour de la brillante façon pour finalement s'emparer de la tête avant la première touche à Lévis. L'équipe a ainsi pu conserver cette position jusqu'à la fin grâce à leur expérience et leur travail d'équipe. Elle a ainsi terminé avec 10 minutes d'avance sur leurs plus proches poursuivants après 2 tours, ce qui n'est pas rien. L'équipe tient à remercier spécialement Kevin Gagné pour l'octroi du canot, ce qui fut bien apprécié dans ces conditions. Bravo à l'équipe de Rénald Fortin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9100 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels.
des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, eh bien, du temps un petit peu plus doux qu'hier. Ce sera un petit peu moins venteux, moins 7 degrés. On a prévu un ennuagement. Il y aura quelques flocons au cours de la journée, moins 7 degrés. Ce soir, des passages nuageux, moins 10 la nuit prochaine, un ciel dégagé, mais ce sera quand même froid avec moins 19 degrés, des vents faibles. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil en début de journée, ça sent nuage pour laisser place à de la neige. On parle de près de 10 cm et des vents qui vont souffler de direction nord-est à 16 km/h. Jeudi, généralement ensoleillé, moins 9. C'est à peu près le même scénario pour vendredi. Cependant, il y aura un petit peu plus de nuages, donc ça nous donnera un ciel variable et des températures qui demeurent un peu en dessous des normales de saison, qui sont de moins 7 le jour et moins 15 la nuit. Alors, c'est moins 9 pour vendredi. Samedi, généralement ensoleillé, du temps doux avec moins 5. De la neige pour dimanche. 5 à 10 cm sont attendus avec des vents du nord-est à tout près de 20 km/h. Moins 4 degrés. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec quelques passages nuageux, moins 6 degrés. C'est à peu près le même scénario pour mardi avec des températures douces et au-dessus des normales de saison avec moins 3 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, considérant les précipitations qu'on a connues au cours des dernières heures, l'état des routes, les routes secondaires qui mènent au sud de notre comté, que ce soit Montmagny, Lillet, Kamouraska ou encore même Bellechasse, ces routes secondaires sont parfois enneigées et peuvent être glissantes. Il y avait quand même de bons vents hier, ce qui a causé de la poudrerie sur ces différentes routes. Donc, la prudence est de rigueur. Il en est de même pour la 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière. Elle est parfois enneigée, peut-être glissante. C'est la même chose pour l'autoroute 20. Donc, la prudence est de rigueur si vous devez utiliser le réseau routier, particulièrement dans notre région. cmatv.ca. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Jean DMRC de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra un historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Quelle belle initiative que les propriétaires de la Plume d'Oie veulent mettre en branle. Un beau livre qui va parler de la sériculture. On sait que dans notre région, Rénal, la Côte-du-Sud, la sériculture est très importante. Ben oui. Il y a beaucoup de sériculteurs, alors on demande aux gens qui veulent participer à ce livre-là, qui sera publié au mois de décembre, de participer pour aider Mme Pelletier à construire, à monter, à fabriquer. Est-ce que c'est le bon terme? Voilà, et ça va devenir un livre à savourer. C'est bon, hein? Non, non! La sériculture. Ben oui! C'est bon! Hey, c'est sucré! Prof, comment ça va? Très bien. Oui. Les trouvailles du prof ce matin, quelles sont-elles? Le prof, il y a des tendances ce matin. Oh! Toujours plus gros. Si la tendance se maintient. C'est la tendance, toujours plus gros. Alors, on vous écoute, non, prof. ça, on regarde présentement, là, mondialement et même régionalement, il y a toutes sortes de regroupements qui se font. Parce que les entreprises sont de plus en plus grosses, les holdings sont de plus en plus forts. Et on va commencer par un premier exemple. Keurig Green Mountain, OK, le café, qui a acheté Dr Pepper. 21 milliards. Et Dr Pepper, c'est le café Kick-Up, c'est le 7-Up, hey, c'est Crush, c'est Snapple, c'est Canada Dry, Clamato et Sunkist. C'est gros, hein? Donc, vous voyez, là, on n'est pas porté à penser que c'est juste une entreprise. Et si on fait un parallèle, exemple, avec le marché de la bière, mondialement, présentement, il y a à peu près 2-3 holdings qui contrôlent tout le marché de la bière. Comme Molson, Labatt ou... Puis après ça, Stella Artois, belge, australien, américain. Et quand tu dis que même Labatt a mis la main... Américain. Labatt, puis Molson, c'est pas canadien? Ben non, c'est Coors maintenant, c'est encore américain. Et si on regarde Labatt... C'est vraiment comme ma culture. Labatt, ils viennent d'acheter Archibald. Ils s'en vont des microbrasseries parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de marché dans les micro-bières. Puis ils sont pas capables de faire de micro-bières. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les meilleures, les plus grosses. OK. Et la guerre va partir. Donc ça, là, c'est un exemple. Chez nous, encore plus près de nous, dernièrement, on avait Métro, qui était déjà propriétaire de Brunet dans le monde pharmaceutique. Et ils ont fait quoi? Ils viennent d'avaler, ils viennent d'acheter Coutu. Donc, on parle de 7 à 800 pharmacies dans un même regroupement. Ça veut dire quoi pour les fournisseurs? Ça veut dire qu'en bon français, ils vont se faire squeezer, escompte supplémentaire. Tout le monde va aller chercher sa part. Est-ce que c'est bon, Rénal, pour le consommateur? Oui, définitif. Oui? Définitif. C'est parce qu'il y a moins de compétition. Donc, s'il y a moins de compétition, ça veut dire que ça peut faire augmenter les prix? Non. Puis aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, tu peux plus jouer comme ça. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça oblige les nationales, les marques nationales, à être prudents. Quand Coutu a lancé là, sa marque personnelle, penses-tu que les compagnies nationales trouvaient ça drôle? Kleenex et ainsi de suite, là. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont été obligés de faire des deals. Ils ont obligé de baisser le prix. Donc ça, là, plus que la compétition est forte, si c'est bien géré, le consommateur en sort gagnant. Ça, c'est officiel. Mais comme tu es spécialiste en marketing, professeur en marketing depuis 44 ans, c'est quoi l'intérêt d'une épicerie s'en aller dans les produits pharmaceutiques? C'est parce que, mondialement, encore une fois, regarde Walmart, qui a ses propres pharmacies. OK, oui. Et Walmart est venu attaquer le marché de l'alimentation, puis il l'a attaqué de front. Qu'est-ce que Métro va faire? Il va l'attaquer sur son marché pharmaceutique. Parce que
C'est des parcelles, hein? Tu gagnes 1 % du marché, ça représente combien de millions de dollars? On parle de millions. Donc, aujourd'hui, ces regroupements-là sont hyper importants. Et on va faire un clin d'œil dans le monde de la restauration. Une belle compagnie canadienne qui s'appelle Cara Foods. Cara Foods, c'est 1200 restaurants. Et Cara Foods, c'est Harvey's. Ils ont Envolé Saint-Hubert l'an dernier. C'est Casey's, qui au Québec, c'est pas... Tu veux dire, ils n'ont pas envie de marcher avec ça. Et Saint Marios, très fort, mais à Québec, il y en avait 2, puis il en reste 1. Donc, ils n'ont pas été capables de le faire passer. Et The Keg. Et The Keg, c'est une chaîne de steakhouse au Canada qui est winner au bout. On n'a jamais été capable d'ouvrir un. Québec, il y en a un qui a ouvert sur Grande Allée dans les années 85-86, puis il a refermé. Donc, les Québécois sont quand même... On est encore là. On a notre petit côté à nous autres. Ils sont très... On a notre petit côté à nous autres. On est très chez nous. Le rascal, nous autres, on aime ça. Puis bon, tu sais, nous, on marque à nous autres. Donc... Et on cherche le bon terme, là. On est chauvin. Voilà. Voilà. Bon, Cara Foods, 1200 restaurants. Une belle histoire. MTY. Et MTY, 2450 restaurants. Et MTY, c'est Sushi Shop, OK? Thai Zone, Thai Express, OK? Extreme Pita, Mr. Sub, La Crémière. Et MTY, ce qui est le fun, c'est un monsieur chinois qui a parti ça. Il est arrivé au Canada avec 5 000 $. Puis aujourd'hui, il est propriétaire de MTY, 2450 restos. Une belle réussite. Une belle histoire. Non, non, c'est une belle histoire. Donc, on a une belle histoire, c'est à Côte-du-Sud, mais il y a une belle histoire. Oui, ce bonhomme-là, il n'est pas arrivé ici pour se faire vivre par l'État. Il est arrivé ici pour faire de la business. Puis je pense qu'il n'est pas pire pantoute. Non, non, c'est falsé. Et on a aussi, encore plus gros, RBY, c'est-à-dire un restaurant brand international. C'est 4100 restos. C'est la maison mère de Burger King qui a avalé Tim Hortons. Et aux États-Unis, ils ont Popeye Louisiana Kitchen. Mais on n'a pas de ça ici. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le marché de la restauration, si on prend juste au Canada, il y a 72 000 restos. Mais il y en a quand même 60 %, c'est-à-dire 43 200, qui sont encore à propriétaire unique ou de petites organisations régionales. Donc, on n'a pas encore pogné le beat des gros. Ça prend toujours du temps, nous autres. Je veux dire, on regarde au sud, c'est gros, on dirait qu'on a peur. Et on regarde une chaîne comme Normandin, là, c'est quand même rendu extrêmement gros. 40 restaurants. Les Américains puis les Canadiens anglais doivent regarder cette entreprise-là. Il doit y avoir de l'intérêt pour... Oui, puis surtout que Normandin, c'est pas de franchise. Hein. C'est tout des corporatifs. Ça, là, ça te prend une méchante structure. OK, c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'une franchise, c'est un maître franchiseur qui vend de franchise, c'est-à-dire c'est le monsieur qui achète qui met le capital. Comme McDonald's? C'est ça, McDonald's, Subway et compagnie. Donc, c'est le franchisé qui prend le risque. Alors, il y a un corporatif, c'est 100 % corporatif. Si tu te trompes, c'est ton argent à toi. Des partenaires financiers. Et voilà. Si tu fais de l'argent, tu as fait tout. Si tu as perdu, tu as perdu tout. Le risque est plus fort. Mais sûrement que Normandin doit intéresser du monde, des investisseurs, parce que c'est quand même un beau fleuron. C'est un très beau fleuron. Des gens qui viennent de chez nous, du Cap-Saint-Ignace, les Bries de Cap-Saint-Ignace. Non, c'est une très belle réussite. Normand-Brie, c'est pour ça qu'on appelle ça Normandin. Les Normandins. Normandin. Jack est parti avec une gogoune de patates frites à Loretteville. Premier restaurant. C'était même pas un restaurant, c'était une gogoune à patates frites. Et regarde aujourd'hui le succès. On a notre ami Ashton Leblond aussi quand même. C'est 24 restaurants, corporatifs sauf 2. Et si on revient un peu à des statistiques, au Canada, OK, Cara Foods qu'on a vu, MTY et RBI ont 10 milliards du 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc ces trois chaînes-là, à trois chaînes, OK, ont 17 % de toutes les ventes. C'est quand même beaucoup. Donc, quand ils arrivent dans des groupements d'achat, quand ils parlent, ça parle fort. Mais si on s'approche de nous, on a un voisin qui va déménager ici qui s'appelle Subway. Mais si on regarde le Subway ici de Montmagny, là, ben, c'est la famille Bégin, Jean-Guy Bégin, François Bégin, un clan Bégin qui était de Montmagny, du monde du bout, qui aujourd'hui opère tout près de 50 restaurants. Donc, c'est pas rien, là. Et je regarde, moi, les Subway, parce que j'étais là au départ en 92. C'est un de mes anciens étudiants, François Gauthier, qui est le maître franchiseur ici. De tous les gens qui étaient là au départ, les Bégin, les Grondins, les Gauthier,
C'est tout du monde qui ont minimum entre 20 et 30 Subway maintenant. Donc, on disait que quand tu achetais un Subway, tu t'achètes une job. Ben, eux autres se sont achetés une trentaine de jobs. Mais Florent, c'est aussi Subway. Ah, ben oui! Puis, entreprise familiale. Ça, ce sont des franchisés. Oui, mais c'est une entreprise familiale. C'est la famille encore du fondateur qui est propriétaire. C'est pas en bourse, là. Une entreprise familiale. Pensez-y, là. Ça vaut combien de milliards? Il y a tout près de 70 000 restaurants. C'est intéressant? Donc, les regroupements, c'est ça. Ouais. Oui. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. Les trouvailles du prof qui vous reviennent une fois par semaine sur nos ondes. Merci, René Lavoie. À la semaine prochaine. Oui. Avec quoi? Ah, surprise. Surprise. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et au retour, c'est la semaine de la prévention du suicide, donc il est normal qu'on en parle. D'ailleurs, vous avez vu la Loto Rotary qui est au profit du Club Rotary pour la prévention du suicide. Alors, Régent Lévesque sera avec nous dans quelques instants, mais pour l'instant, allons-y avec les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avec plus de 25 ans d'expérience, PAC Construction de Cap-Saint-Ignace réalise tout genre de projets en rénovation et construction neuve, tant résidentielle, commerciale qu'agricole. Pour l'installation de revêtements extérieurs, portes et fenêtres ou autres, notre priorité, c'est le service. PAC Construction, 246-3082. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 6 du mois de février 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 février. Eh bien, qu'une jubilaire ce matin, Mme Rose Bello-Godreau. C'est de la part de Jeannette et Roland. Bon anniversaire, Mme Rose Bello-Godreau. C'est beau comme prénom, Rose. Je trouve ça beau. Eh bien, bon anniversaire à vous. Et je vous invite à communiquer avec nous, 241-1313, poste 229, en tout temps. 24 heures par jour, parce que c'est un segment de programmation qui vous appartient pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur offrir un beau petit cadeau, 25 $, ça te prend bien, un certificat cadeau offert par le magasin Coop IGA, tirage qui a lieu tous les vendredis sur nos ondes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Angèle Coutu, une comédienne que j'adore et actrice québécoise. Elle a 72 ans. Et également, on se souvient du décès en 2016 de Gilles Brown, 73 ans, chanteur particulièrement avec le groupe Les Valentins et parolier québécois. Et aussi, on se souvient du décès en 2004 de M. Fernand Lachance, 86 ans, surnommé M. Poutine par les citoyens de la région de Warwick. Maintenant, je vous ai dit que dans quelques instants, nous aurons une entrevue. Excusez-moi, je cherche mes mots ce matin. Alors, nous aurons sur la prévention du suicide. Et vous avez vu, c'est un message qui parle de la Loto Rotary, du Club Rotary.
pour justement amasser de l'argent pour aider à la prévention du suicide. On sait qu'on a la maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, cette loto Rotary, eh bien, il y a des billets à vendre, un pour 10 $, 3 pour 20 $. Le tirage aura lieu le 16 février lors d'un 6 à 9 animé à l'école Louis-Jacques Cazot. C'est 12 500 $ en argent en prix et c'est une façon pour le Club Rotary de récolter des argents et de la redistribuer aux gens dans le besoin. Donc, on a 2 billets à vous attribuer. Les 2 premières personnes qui me rejoignent au 88 241 13 13 poste 229, les 2 prochaines personnes méritent un billet pour avoir la chance de gagner un des prix offerts par cette loto Rotary du Club Rotary pour la prévention du suicide. Dans quelques instants, notre conférencier ou notre invité. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin-Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet. Tout comme la clinique d'esthétique Annick Proux, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Alors voilà, nos gagnantes pour notre loto Rotary, c'est Mme Huguette Morin, Mme Christiane Landry. Donc, félicitations. Il y aura d'autres billets cette semaine, je vous en informe. Donc, c'est pour la loto Rotary, c'est notre façon de soutenir cette loto Rotary. Oui. Des journées que c'est plus dur que d'autres, hein? Ça arrive. C'est par le Club Rotary, c'est parrainé par le Club Rotary. Et c'est justement dans le cadre de cette semaine de la prévention du suicide, donc un 6 à 9 qui aura lieu le 16 février prochain à l'école Cazot. Et justement, c'est la semaine de la prévention du suicide. Régent Lévesque est un ex-policier de la Sûreté municipale de Montmagny et aussi qui a terminé sa carrière à la Sûreté du Québec. Oui, juste 9 mois. Ça n'a pas été long. Oui, c'est ça, mais ça a été beaucoup plus avec la Sûreté municipale. Régent, on sait, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis des lunes. Tu es conférencier pour la prévention du suicide et ça fait, depuis que tu as pris ta retraite, que tu fais ça? Non, j'ai commencé en 1998. Et tu as pris ta retraite en quelle année? 2003. Bon. Régent, tu me dis que tu as toujours autant d'ouvrages, autant de demandes. Le message passe pas. Vous savez, l'enseignement, c'est de la répétition. Hein? Quand on allait à l'école, la maîtresse ne nous disait pas ça qu'une fois, puis ça, c'était acquis, c'était rentré. Mais on a beaucoup de compétition, hein, dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent négatives pour nos jeunes. Et puis nous autres, on arrive noyés là-dedans. C'est vraiment pas facile. Quand tu parles d'informations négatives, qu'est-ce que tu entends par là? Bien, si on regarde les films au niveau de la sexualité. Les jeunes sont vraiment pognés avec ça. Ça, c'est une sexualité perverse, puis ça amène au suicide dans bien des cas. J'avais justement à Québec
dans la place Fleur-de-Lys, un jeune, il venait d'apprendre qu'il avait une maladie transmise sexuellement mortelle, 20 ans, il s'est arrosé de sang, puis il a mis le feu. Ça c'était un cas, ça. C'était connu, puis c'était publicité. J'ai un journal chez nous avec la photo qui a brûlé, là. Tu sais, désespoir. Et puis, il y en a beaucoup qui ont des maladies transmises sexuellement. Et puis, il y a la pornographie qui fait le reste aussi. La pornographie, ça détruit l'érotisme sain que le Créateur a mis dans chaque être. Et puis, m'en est gaspillé ça. Ça court d'un bord à l'autre, ça court d'un bord à l'autre. Puis, à un moment donné, quand ils arrivent, ils sont plus capables d'aimer. C'est parce qu'ils ont tué leur érotisme sain. Ils l'ont tué, ils l'ont gaspillé. Et puis, c'est pas vrai que quelqu'un qui va coucher d'un bord à l'autre, à n'importe qui, n'importe comment, qui va être capable d'aimer puis respecter la femme, parce que la femme devient un objet. C'est ça qui est le problème de notre jeunesse. Et puis là, avec le pot, va se légaliser. On va, le petit peu qui reste, là, on va les engourdir avec ça. Ça, c'est tout un drame qui s'en vient, là. Mais ce que je comprends, le message que tu nous lances ce matin, ça ira pas en s'améliorant? Non. Il faut être réaliste, là. Parce que... je vais t'en compter une bonne. Il y en a, ça fait rire, mais le diable rentre toujours en pantoufle, pas nez de bruit, tranquillement, puis s'empare de notre jeunesse. Je vais donner un autre exemple. En 1970, quand ils ont légalisé l'avortement, c'était pour sauver la vie de la mère, qui était en danger, le bébé ou la mère, il choisissait. Aujourd'hui, il y en a 32 000 par année au Québec. Tu t'es rendu compte? C'est pas toutes des mères en danger, mais pour rentrer, pour faire accepter tranquillement. La drogue, le pot là, qui va arriver, là, au début, c'était le pot pour le médical, récréatif. Et là, ils sont en train de discuter à Ottawa là, pour légaliser toutes les drogues. Mais c'est qui est autour de ça en arrière? On les a tous vus dans le Journal de Québec. Ils ont tous été déclarés, tous les anciens ministres de la Santé, souvent, qui là, sont rendus retraités, puis là, ils vont investir de l'argent, puis de l'argent qu'ils ont mis souvent dans les paradis fiscaux. Ça va pas bien, là, parce que le monde ne s'en rend pas compte. Ils sont beaucoup divertis par toutes sortes de choses. Mais dans ce temps-là, si tu veux avoir la nation, tu t'attaques à la jeunesse. Puis la jeunesse, présentement, là, va dire une chose, moi, je suis inquiète. Il n'y a pas que les jeunes qui se suicident, non. Gens, parce que, bon... mais d'un autre on a beaucoup d'exemples qu'il n'y a pas que les jeunes. C'est quoi? Et on me disait, les statistiques font peur. Oui. Il y a beaucoup de suicides au Québec. Il y a beaucoup de suicides quotidiennement au Québec. Ça inquiète. Oui. Pourtant, moi, je pense que dans le temps, il me semble que si on retourne du temps où tu étais policier actif, vous aviez peu de ressources. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources dans les CLSC, les hôpitaux. Puis pourtant, ça augmente tout le temps. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre. J'ai rentré dans la police en 1965. On dit que j'étais un vieux poulet, hein? Et puis, il n'y avait pas de suicide. Il n'y avait pas de suicide, ou très rare dans ce temps-là. Dans les années 70, la liberté a commencé à rentrer, là, la liberté des mœurs, là, c'est là que ça a commencé. Les Peace and Love, là? That's it. Et puis, à toutes les shows qui s'est donné, là, puis qu'on disait aux jeunes, meurs beau, meurs jeune, suicide-toi, donne ta vie à Satan. Des groupes rock, là, certains groupes. C'est tout ça, ça s'est emmené tranquillement, progressivement vers la déchéance de notre jeunesse. Puis les gens, normalement, on ne le voit pas. Aujourd'hui, ici, là, on ne voit pas ça, qu'il y en a 3 qui vont se suicider aujourd'hui même, là, au Québec. Il y a 1200 suicides par année. C'est la ville de Montmagny, pas dans 100 ans, dans 10 ans. La ville de Montmagny qui disparaît, là. Mais toi, dans 10 ans, là, en l'an 2022... Ça fait peur, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est dans 10 ans. Et puis, il y en a beaucoup qui travaillent, c'est ça l'erreur, là. Il y en a beaucoup qui travaillent au niveau de la prévention, qui n'est pas de prévention. Quand quelqu'un va à une sentinelle, là, organisée par le CLSC, là, puis tous ces groupes très bons, mais ils sont déjà en situation de sauvetage. Parce que si une sentinelle détecte quelqu'un, là, que ça ne va pas, là, direct là, c'est du sauvetage, et puis la prévention. Mais la véritable prévention, c'est en amont de tout ça. Quand ça va bien, une belle éducation, un lien familial où que la paix, l'amour règne, où que la maison est un oasis de paix, je réinsiste là-dessus, que la maison est un oasis de paix, d'amour, de pardon et même de guérison dans la maison. Et l'enfant, lui, va être en sécurité quand il va rentrer à la maison, parce qu'à l'école, il se fait tabasser. Pourquoi il y a tant de tabassage à l'école, puis parce que ça va pas bien à la maison. Le défoulement s'en va à l'école. Puis on dira, les gens sont jaloux. Moi, je suis pas peu heureux. Bien, je suis pas heureux. Toi, tu seras pas heureux. Il transfère avec les autres ce qu'il vit.
Il fait vivre aux autres de ce qu'il vit. C'est des cris au secours, ça. Mais la personne qui est heureuse, c'est dans une maison que tout va bien, l'harmonie, ça règne et la paix. Quand il s'en va à l'école, lui, il va être en harmonie puis en paix avec tout le monde. Il va voir partager, lui, tout ce qu'il vit parce qu'il est bien ensemencé, bien encadré. Je comprends, Régent, mais même des familles, comme tu mentionnes, ont été touchées par le suicide. Ça n'épargne personne. Oui, un instant, mon cher Watson. Il y a des personnes, il y a des bonnes familles que leur enfant ont été séquestrés, ni plus ni moins, séduits par tout ce qui... C'est pour ça que c'est très important, l'encadrement. Tout ce que l'enfant voit et entend, surtout jeune, ça rentre dans le jardin, là. Et puis, un jour, la semence va porter une récolte. Et puis, cette récolte-là, bien, souvent de fois, les parents, ça ne rendent pas compte. Ils restent l'enfant jouer devant la télévision, devant l'Internet, n'importe quoi. Et puis, ça devient des fois des super dépendants ou ça devient des gens qui sont fait ensemencer toutes sortes de choses sur Internet ou à la télévision, certains postes. Puis les enfants, l'enfant est là, ils ont un père, là. Puis, à un moment donné, la récolte arrive, là. Et puis, ils n'ont pas su prévenir. Fait qu'il faut faire attention à la récolte, parce que la semence, là, qu'on en laisse entrer, il va y avoir une récolte bonne comme mauvaise. Puis, si tu as une bonne récolte, l'enfant, là, ça sera ta joie, ton honneur. Mais si tu as une mauvaise récolte, ça sera ta honte et ton désespoir. Moi, j'ai vu ça, des parents. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et puis, on a perdu le contrôle de notre fils. C'est pas trop la faute des parents, là. Non. C'est pas trop la faute des parents. Non. Mais le gros, c'est à la maison, ça se passe. T'as entendu quand il faut qu'il soit armé pour aller dehors, pas armé avec un gun, mais armé intellectuellement, pour être capable de dire non. Pour être capable d'arriver et dire non, je touche pas à ça. Le pot, je suis pas intéressé. La bière, je suis pas trop. Puis on devient alcoolique, c'est pas la dernière bouteille qui est dangereuse, c'est la première. Tu deviens alcoolique des fois en prenant une première bouteille. Et là, ça s'ensuit. Et puis les problèmes arrivent. Le petit pot d'un joint, pas du style inoffensif, d'un joint, 2 joints, puis ça devient un peu plus important. Et puis des fois, ils vont changer de drogue parce que cela ne fait plus assez effet. Ils vont courir après de la drogue plus forte. Et ça, c'est des conséquences. Régent, on va s'arrêter quelques instants. Oui. On va revenir avec toi à la fin pour parler de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument. C'est quoi les moyens à prendre et comment détecter surtout? OK. Des gens qui peuvent avoir peut-être l'idée, mais c'est pas toujours évident. Non. On s'arrête. Les prévisions de la météo et également la chronique d'emploi. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le conseil d'administration du CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibodeau à titre de directeur général. M. Thibodeau a reçu une formation universitaire en sociologie et en travail social. Il a été directeur général d'une entreprise d'économie sociale et a présidé un pôle d'économie sociale. Il a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d'administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d'une mesure fédérale visant l'intégration à l'emploi des personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes apporteront une nouvelle direction à la mission de promotion et de soutien à l'action bénévole dans notre région. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, en fin de semaine, c'est à ne pas manquer. Ça se déroule samedi, c'est à l'école Louis-Jacques Cazot, le Salon de l'emploi organisé, entre autres, par le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi, mais également, le succès est assuré par toutes ces entreprises que vous voyez devant vous, qui seront présentes pour offrir, parce qu'il y a une recherche de main-d'œuvre qualifiée. Alors, c'est un rendez-vous qu'on donne à l'école Louis-Jacques Cazot de samedi, le 10 février, de 10h à 15h. Également, si vous recherchez des emplois, vous allez sur le site de car.ca. On recherche une adjointe administrative, commis vendeur, directeur ou directrice générale et technicienne comptable. Vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-95-59 et vous pouvez aller également sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a plus de 250 offres d'emploi. Donc, on recherche du monde, gênez-vous pas. Faites application ou allez travailler dans les entreprises de notre région. Voilà pour notre chronique Offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je reviens avec mon invité qui est conférencier, Régent Lévesque, ex-policier de la ville de Montmagny. Régent, on parle beaucoup de prévention. On est dans la semaine de la prévention du suicide. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter des gens qui sont dans peut-être, je ne sais pas comment utiliser, parce que je vais utiliser les bons mots, là, mais qui pensent à ça? Ouais. Comment on peut les détecter, ces gens? C'est là qu'est le problème. Au-dessus, on fait une semaine de prévention de suicide, là, cette semaine. Mode sur sensibiliser. Mais la semaine prochaine, ça va recommencer, la boisson va circuler, la drogue va circuler, il n'y avoir rien de changé. Il faut aller plus profond de ça. Il faut toucher à la spiritualité. Il faut que les gens aient dans la tête une bonne semence, là, comprends-tu, pour être capable de faire face à tous les dangers. Et puis aujourd'hui, les jeunes n'ont ni foi ni loi. Puis ça va par là. Pourquoi? Ils n'ont pas été encadrés souvent, là. Encadrés. Puis quand ils arrivent à l'école, là, on envoie des enfants à l'école pour qu'ils se fassent rencontrer. Puis tu parles beaucoup d'école. Tu reviens beaucoup à l'école, Régent. C'est important. Est-ce que c'est là que c'est... Est-ce que c'est le noyau de... Le noyau est à la maison, mais l'école, si l'enfant n'est pas bien encadré à la maison, à l'école, là, il va avoir de la misère avec. On voit des professeurs qui sont rendus à bout, qui sont plus tenables. Mais ils ont été quoi? Ils ont été regardés, ils ont été devant la télévision, des choses... Tout le temps, de la violence. Mais il y a pas ils deviennent insensibilisés. Il y a des âgés aussi. Oui, des âgés, c'est pas le même problème. Le gars qui reste d'une résidence personne âgée, puis il n'y a jamais de visite, puis il vient décourager, puis souvent, quand il vient, le petit gars vient chercher de l'argent, puis à un moment donné, il ramasse ses médicaments, puis ça, d'une claque, il voit ça. Il y a beaucoup de détresse dans les personnes âgées. Beaucoup de détresse. On a vu que des bains une fois par mois, là, il y a eu des choses maltraitées. Il y a des places qui sont bien traitées, mais il y a des places qui font pitié. Les CHLD sont plus
c'est gouvernemental, puis souvent de fois, c'est des gens de d'autres pays qui viennent travailler, et puis ils n'ont pas le sentiment d'appartenance, pas même race, pas même rien. Et puis ça travaille à des personnes âgées qui ne connaissent pas, puis c'est un autre. C'est dépersonnalisé. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion qui s'établit plus facilement avec quand tu viens d'ailleurs, d'un bord à l'autre. Puis les gens qui viennent, tu sais, que ce soit du Japon, n'importe quoi, ils veulent gagner leur vie, mais c'est une autre culture, c'est une autre chose. Puis là, ils sont rendus avec des personnes, c'est pas facile d'adapter ça. Puis il y a des personnes qui se découragent. Là, ils sont vulnérables. De d'autres qui souffrent. Ils souffrent, ils ont des maladies incurables, puis ils souffrent, puis ça finit pas. Puis là, à un moment donné, puis là, une autre affaire qui est dangereuse, quand ils ont légalisé, ils ont légalisé pour l'euthanasie, là, l'aide médicale à mourir, c'est bien mieux de l'aide médicale à vivre dans la dignité. Mais là, c'est pas juste les personnes qui sont décharnées, là. C'est ouvert plus grand que ça, là. Bien plus grand que ça. Comme je disais tout à l'heure, le diable rentre toujours en pantoufle, faire accepter des affaires, puis après ça, bien, ça élargit. C'est ça, là, à un moment donné, que le problème qui est rendu que, regarde seulement qu'en Belgique, il offre ça aux enfants qui sont pas... il me semble qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour être heureux. Ils ont le droit. Hey, c'est rendu grave. Puis ça va devenir ici aussi, casse-toi pas la tête. Tu me disais que le temps passe vite, mais... Oui, le temps passe vite. Ça passe vite en 60 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Des gens qui ont besoin ou qui savent qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. C'est la semaine de la prévention du suicide. Quel conseil tu donnerais? La première des choses, il faut qu'on soit bien conscient qu'il n'y a pas de compétition en prévention du suicide. Moi, je travaille sur la prévention, puis d'autres travaillent sur le sauvetage. On est les deux utiles. Je travaille en amont, moi, des sentinelles. Les sentinelles, les autres, détectent et emmènent au bureau d'aide de prévention du suicide. Donc, on est tous utiles. Le plus important, comme je le disais, la maison, avant d'aller à l'école, il faut qu'ils soient bien armés, qu'ils soient heureux à la maison. Ils vont transférer ailleurs leur bonheur, leur manière de vivre, leur joie de vivre. Ils vont devenir des attraits pour ceux qui sont malheureux. Puis les gangs de rue, ça se forme aussi, ça, parce que la maison, ils étaient malheureux, puis le couple à la malle, la famille à la malle, plus d'attaches. Ils ont allé se faire une famille dans la rue, et ça a emmené aussi des fugues, ça a emmené aussi des suicides, ça a emmené de la criminalité. C'est pour ça qu'il est important. Le noyau de la société, c'est la famille. On ne dira jamais assez. C'est là que ça commence. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, rapidement? Oui, 836-8273 dans le 418, disponible en tout temps. Merci, mon Merci ami. de votre invitation, puis... Oui. Comme je dirais, vu que je suis un Lévesque, je ne suis pas monsignor, soyez bénis. Merci. Régent Lévesque, conférencier pour la prévention du suicide et ex-policier de la Sûreté municipale de Montmagny. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, alors qu'on va parler de cybersécurité. Donc, à demain. Bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.